Welcome to another edition of Northern Heat. My name is Bob Lennon, President of Thermoid Canada and host for the show. And today we have two special guests, Dr. Marilyn Bossé and Annie Arsenault. So, on va commencer avec toi pour commencer, puis tu vas m'expliquer un peu, vous êtes dans un programme de financement un peu, un relevé de fonds. Explique-moi un peu comment que ça marche, puis ton rôle dans tout ça. Bien, premièrement, merci Bob d'être ici puis de nous permettre d'avoir cette belle vitrine pour l'Étoile du Nord. Bienvenue. Moi, je suis Marilyn Bossé, je suis présidente de l'Étoile du Nord, qui est de la région Chaleur, en fait. Oh ouais. L'Étoile du Nord, c'est une de nos levées de fonds avec la Fondation. L'Étoile du Nord a plusieurs endroits là, dans le Nord qui sont impliqués, plusieurs régies, plusieurs hôpitaux, en fait, qui participent là, à la levée de fonds. Ce qui est particulier puis ce qui est fun avec l'Étoile du Nord, c'est que ça se passe vraiment dans le temps des fêtes. Le lancement était au début novembre. Mi-novembre, puis ça va jusqu'à la fin décembre. Puis le but, c'est de ramasser des sous, aller chercher au niveau de la population, au niveau de nos gens d'affaires, aller chercher des sous pour la Fondation dans un contexte un peu de Noël. C'est l'Étoile du Nord, c'est festif. Puis c'est un peu comme ça. Ouais. Puis vous avez des affaires spécifiques que vous voulez acheter avec l'argent que vous êtes en train de ramasser? En fait, l'Étoile du Nord va à l'intérieur de toute la levée de fonds de la Fondation. Puis ce qui est important aussi à savoir, c'est que dans chaque région où il y a de l'argent qui est ramassé, cet argent-là reste dans cette région-là, même si on doit aller aider tout le monde, toute la population de partout. On aime dire que c'est chez nous d'abord, parce que les sous restent chez nous, c'est pour aider notre population. Donc, c'est ça. Fait que l'Étoile du Nord, c'est une des campagnes qui s'insère à l'intérieur de toute la levée de fonds là, annuelle de la Fondation. Okay, perfect. So we're going to switch this to English, okay? Yes. Annie, for a bit. And so you're an employee of the foundation. Yes. And so let's just talk a little bit about the foundation, what the foundation does, because this is a program inside that already. So what's the benefits of the foundation? What's it all about? So if we talk about the Chaleur Regional Hospital Foundation, we do have an annual campaign every year where within the campaign, there's a few programs that are happening like the Northern Star, also the Roses Radiothon, and we also have our annual golf tournament as well. So lots of ways to raise money, but also the community has been very, very generous when we're approaching individually, either business people or companies in the local area where we would approach someone. They're very, very, very generous. Yeah. So we always have an annual goal. So this year the goal was 375,000, and we're probably going to hit that and maybe a bit above. And so next year we're looking at maybe increasing that a little bit. And so it's a nice aspect of my work is to work on that annual campaign and to approach people locally and see who would want to contribute to the purchase of equipment that is needed here at the hospital in Bathurst. So being a regional hospital here, there are a lot of needs for specific equipment, sometimes equipment that's not supplied by the network. So basically the government. So we're able to step in and make those purchases, big purchases, for the hospital here so that people don't have to travel as much or get quicker results. So it's the stuff that's above and beyond. That's where you come into play. Yeah, exactly. It's kind of interesting in there. So le projet ou le relevé de fonds de l'Étoile du Nord, ça marche comment? Qu'est-ce qu'on fait pour participer? Puis il en reste pas beaucoup longtemps là, à participer non plus. Il là. reste quelques semaines. En fait, on a trois façons principales qu'on va aller chercher de l'argent. Chez les gens qui vont chez Uni, il y a la vente des mini-sapins où on peut acheter là, directement. Cette année aussi, on fait la vente dans les cliniques médicales, dans plusieurs des cliniques médicales de la région, Chaleur. Ici, là, du moins, on a essayé ça cette année. Il y a aussi, si vous passez devant l'hôpital, on voit des figurines qui sont illuminées, puis il y a des arbres de Noël aussi qui sont illuminés. Chaque arbre de Noël a été commandité par des gens qui ont acheté une boule, qui ont pu le dédier à la mémoire de quelqu'un ou à l'honneur de quelqu'un. Puis c'est la même chose au niveau de tous les figurines. Ces figurines-là, il y a des gens d'affaires, il y a des groupes qui se mettent ensemble, il y a des groupes de médecins. À chaque année, on essaie d'en avoir un qui se mettent ensemble puis qui vont aller justement commanditer chacune de ces figurines-là. Fait que c'est festif, c'est beau, c'est le fun. Puis en même temps, ça décore notre hôpital, mais c'est aussi pour aller ramasser une façon d'aller ramasser des sous avec l'Étoile du Nord. So, if I can ask, and this is fun. I get to ask both languages and from side to side. We're having fun with this. Yeah. So
as people want to donate, is there any specific numbers or dollar value? Like when you buy a small ornament or you buy something, does it come at a specific price? How does that work? Yeah, so basically with the Northern Star, what we call the mini trees or the mini sapins, in the Uni succursale, so within Uni, when you go there, you'll see a $2 value, 5, 10, and 20. Okay. You can purchase as many as you would like or whichever amount that you would like. And then if you want to do a in memory of or in honor of, so it's the bigger ornament that we have on the trees outside here, those are 200. And you do get your income tax receipt with that. And then the figurines, they're a little bit bigger. So that's kind of like basically a negotiation that we can have, like talks with different companies or different groups that want to sponsor a whole figurine. At that point, we sit down with them and we decide what they want to do. So it's really nice because, as Marilyn mentioned, we do bring the festive side of things for Christmas, but it's also a big fundraiser as well. The interesting part about this too, for the people to look at giving a large contribution, you are a foundation, so the foundation is allowed to give out receipts for tax purposes. So that adds another bonus to it. So for anybody that businesses out there that want to donate, it's a way of they donate a certain amount, but they're getting a certain amount back to at the same time. Yeah, exactly. And also the nice thing about the Northern Star is that it's not only here in Bathurst. It started in 2006, but now we are nine different foundations all across the Vitality Network. So we have Caraquet, Lamec, Tracadie, also Campbellton, Saint-Quentin, Grand-Sault, Edmundston, and then also the Kent region. So you remembered all of that? Yeah. So 9 foundations and all. Yeah. Well, that's pretty impressive too. Yeah. So it's a big collaboration and it's really nice. It's going on pretty much in different regions. Yeah. Ça fait que dans ton cas, Marilyn, toi, t'es comme volontaire d'une façon parce que tu fais pas partie de la fondation. Toi, t'es médecin ici à l'hôpital, puis en même temps, tu aides sur différents projets. C'est-tu le premier? Non, ça fait, je pense, 5 années que je suis impliquée avec l'Étoile du Nord. En fait, moi, comme médecin, j'ai vu ce que ça donne, puis c'est du bénévolat, évidemment, qu'on fait avec la Fondation. J'ai vu ce que ça donnait, ce que ça apportait à l'équipe médicale puis aux patients ici, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les équipements, les services, tout ce qui est couvert avec la Fondation, c'est des choses qui ne seraient pas disponibles autrement. Okay? Donc, que ce soit un appareil pour faire un examen qui, sinon, pourrait vouloir dire que le patient doit aller à Moncton faire ce test-là, ben on peut l'avoir. Tu sais, il y a des choses comme ça qu'on a pu avoir. Il y a des tests de laboratoire qui se font plus rapidement, donc qui améliorent encore le service aux patients. Ça nous permet, donc, améliorer le service aux patients, évidemment. Ça nous permet aussi de faire du recrutement, de la rétention de médecins. Un jeune médecin qui s'en vient, qui dit « Hey, moi, j'aimerais ça, là, j'ai besoin de telle chose pour travailler, peux-tu me l'avoir? » Ben, dans les budgets réguliers, on peut parler de plusieurs années, puis c'est pas parce que l'hôpital veut pas, mais tu sais, il y a des choses à respecter, il y a des budgets assez restrictifs par moment. Ben, c'est ce que la Fondation fait. Il faut voir ça, moi, je vois ça comme un plus-value, une addition à nos services qu'on peut apporter, qui, au final, c'est aux patients que ça bénéficie. Donc, quand j'ai été un peu par accident là, rapprochée de la Fondation, puis j'ai réalisé à quel point ça pouvait vraiment faire une différence, ben c'est là que je me suis plus impliquée puis essayer d'amener mes amis, mes collègues pour que les gens investissent aussi dans notre monde, dans notre Fondation chez nous. Ben, c'est un très bon point parce que, tu sais, il y a plusieurs qui regardent ça, disent, ben, pourquoi avoir une fondation pour l'hôpital? Parce que ça fait partie du gouvernement, le gouvernement va tout payer, mais le gouvernement, eux autres, ils marchent sur des budgets. Ça fait que s'il veut avoir un petit peu plus d'équipement ou des choses que les patients ont vraiment besoin, puis ils n'ont pas les moyens de le faire, ou certaines affaires sont en compétition contre d'autres dans le budget, mais là, c'est une chance pour que la Fondation embarque. Exactement. Ouais. Puis la Fondation est c'est assez clair que faut que, c'est pour les patients. Il faut que ça aille aux patients, puis il faut démontrer le pourquoi qu'on veut ça. Puis c'est pas juste parce que, moi, je le trouve cute, cet instrument-là, je le veux. Non, il faut vraiment qu'on démontre. Il y a des processus très, très rigoureux pour s'assurer que c'est bien fait, puis il n'y a pas de gaspillage. Puis Intéressant.
anything else you'd like to add to all of this conversation that we're having? If ever you would like to visit our website, we have the foundation website, also Northern Star. Just search for Northern Star or the foundation, and you get more information there. Et en français, le site web, c'est cheznous-d'abord.ca. Ah ben parfait. Là, le monde a toute l'information. They've got everything they need to contact you. They understand a little bit more about the foundation. All I can say is congratulations. Thank you very much. And thank you for all the work that you're doing because, again, this is for the community. It's for the region. It's for everybody. So my hat's off to everybody that's involved in this. And again, I thank you very much. And on behalf of the community for all the work that you're doing. Thank you. Thank you. And there we have it. Another edition of Northern Heat for this week, the place you come to listen to the stories that haven't been discovered yet.